Shalom, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons démarrer l'émission, allons en eau profonde. D'abord le générique. Pasteur Séverin Picard, mes yeux sur Jésus. Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard pour nous exhorter à garder notre confiance en Jésus. Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard, c'est 7 titres. Mes yeux sur Jésus du pasteur Séverin Picard, album disponible chez tous vos revendeurs habituels. Vraiment rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Sois rassuré que Jésus va revenir. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons nous préparer nuit et jour. Shalom, shalom, shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce jour est ainsi libellé. Sais-tu le prix de ton âme? Sais-tu le prix de ton âme? Bien-aimé, c'est à cause de notre âme que Jésus-Christ est venu se sacrifier pour nous racheter. Bien-aimé, ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Bien-aimé, à cause du péché de Adam et Ève, on a été vendus. Et Ésaïe 52, le verset 3 pouvait dire, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Oui, c'est gratuitement qu'on a été vendus. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Bien-aimés, ceux qui disent rachat d'âme, envoyez tel argent pour racheter vos âmes. On dit c'est gratuitement qu'on a été vendu et ce n'est pas à prix d'argent. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix. Donc, ne joue pas avec ta vie chrétienne. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix. Selon 1 Corinthiens 7, le verset 23. Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix. Et c'est au prix de son sang versé. C'est au prix de son sang versé que Jésus-Christ nous a rachetés. Bien-aimé, est-ce que tu connais le prix de ton âme? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi je t'invite à prendre les tests de base qui se trouvent dans Matthieu 16, le verset 26. Le même texte, vous pouvez le retrouver aussi dans Marc 8, 36 à 37. Mais nous allons prendre le texte de Matthieu. C'est un seul verset, le verset 26. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Bien-aimé, Matthieu 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Tu as trouvé? Je veux que tu sois à la page. Matthieu 16, verset 28. 26 au moins. Je lis la parole de Dieu en version Luce seconde. Et puis après, je vais vous lire dans d'autres versions pour vous faire mieux comprendre les tests. Et
Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimé, je vais vous te lire ça en version parole de vie. Et si une personne gagne toutes les richesses du monde, voilà, ça c'est encore. Et si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Bien-aimé, à quoi cela lui servirait-il? Sois béni, ma soeur Guylaine. Dieu te bénisse. Si tu gagnes toutes les richesses du monde et que tu perds ton âme, à quoi cela te servira? Bien-aimé, à quoi cela te servira? Bien-aimé, ton âme est plus riche que toutes les richesses du monde. Ton âme est plus riche que toute la création. Bien-aimé, on dit, que servirait-il un homme s'il gagne le monde entier, toutes les richesses du monde, mais s'il perd son âme? Bien-aimé, oh, si tu perds ton âme, bien-aimé, c'est l'enfer, et c'est éternel. Ce que nous oublions, nous on croit que c'est le paradis seulement qui est éternel, hein. L'enfer aussi est éternel. Quand tu vas à l'enfer, là, c'est pour l'éternité, la souffrance à outrance pour l'éternité. Si tu vas aussi au paradis, c'est la joie, la gaieté pour l'éternité. Que servirait-il à un homme s'il gagne tout le monde, s'il perd son âme, bien-aimé? S'il perd son âme, bien-aimé, regarde, comme le diable, il est tellement, bon, le mot, bon, on dit, c'est une autorité, il n'a même pas égard même au Créateur. C'est Jésus-Christ qui est le Créateur. La Bible nous dit que tout a été créé par lui, les invisibles comme les visibles, tout a été créé par lui, pour lui. Mais voici que le diable va aller lui faire une proposition. Le diable va aller faire des propositions au Créateur. Bien-aimé, à plus forte raison. Combien de fois le diable ne t'a pas fait des propositions et il continue de te faire? C'est pourquoi je t'amène à prendre le livre de Luc. Prends Luc 4, Luc chapitre 4, les versets 5 et 7. Luc chapitre 4, 5 à 7. Luc chapitre 4, 5 à 7. Bien-aimé, c'est lorsque Jésus-Christ, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, après son baptême, il a reçu le Saint-Esprit, et la Bible nous dit que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit pour être tenté. Et c'est dans la tentation, le diable lui fait cette proposition. On dit, le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Mais vous voyez, Adam et Ève, à cause de la désobéissance, ont vendu le monde à Satan. Et voici même à Jésus, Satan lui fait cette proposition. Bien-aimé, nous aussi,
nous aussi, Satan nous fait ce genre de propositions. Combien sont des personnes qui ont vendu leur âme à Satan à cause de la gloire terrestre? Combien? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ils ont vendu leur âme à Satan à cause du pouvoir. Ils ont vendu leur âme à Satan à cause du travail. Parce que tu veux travailler, on te fait des propositions. On a vu des sœurs, parce qu'elles veulent travailler, qui ont couché avec les DG des entreprises. On a vu même avec les frères. À ce moment, on dit c'est récurrent. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où pour travailler, les jeunes sont obligés de pratiquer des choses insensées, être homosexuels. Bien-aimé, à cause du travail, tu vends ton âme à Satan. À cause du pouvoir, tu vends ton âme à Satan. Bien-aimé, c'est vrai. Même, il y a des sœurs, à cause de l'enfantement, elles s'en vont faire tisser des alliances avec des devins, avec des esprits des eaux, avec les féticheurs qui abusent d'elles, qui couchent avec elles à cause dans leur recherche d'enfants. Tu as vendu ton âme à Satan. Est-ce que tu connais le prix de ton âme? Regardez un peu la proposition que Satan a faite à Jésus. Toi-même, il faut voir. Il dit, il va lui donner toute la puissance de ce monde, toute la gloire de ce monde, si Jésus se prosterne pour l'adorer. Le fait que tu te prosternes pour adorer Satan, tu lui as vendu ton âme, bien-aimé. Tu lui as vendu ton âme. Et il y a des gens, parce qu'à cause de la faim, tu vends ton âme à Satan. Bien-aimé. Tu vends ton âme à Satan. Parce qu'aujourd'hui, tu as faim, tu n'arrives pas à manger. Un garçon va venir, même, il suffit même, il y a nos sœurs. Oh, que Dieu nous aime, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nos sœurs, on t'invite, tu t'en vas manger au restaurant, on t'invite, tu t'en vas au maquis. Et puis tu acceptes de coucher avec cette personne. Une personne que tu connais à peine. Est-ce que tu connais quelle alliance il a tissé? Bien-aimé. Bien-aimé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bon, c'est comme le cas de Jacob et son frère Esaü. À cause de manger, à cause d'un plat, il a vendu son droit d'aînesse. C'est la même chose. C'est la même chose. Bien-aimé, Satan, moi, c'est ce que je dis et c'est ma conviction. Et vous savez que Satan ne peut pas te donner quelque chose sans chercher à gagner. Et le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi fait. Bien-aimé, Satan ne peut pas te faire des propositions. Si Satan te propose 1 million, c'est que tu vaux plus qu'1 million. S'il te propose 1 milliard, c'est que tu vaux plus qu'1 milliard. Bien-aimé, est-ce que tu connais le prix de ton âme? Est-ce que tu connais le prix de ton âme? Bien-aimé, dans ta pauvreté, dans ta souffrance, si tu préserves ton âme, bien-aimé, tu es plus riche au-devant de Dieu. Dans ta souffrance, ton âme est plus riche. Dans ta pauvreté, ton âme est plus riche. Préserve ton âme. Préserve ton âme. Préserve-la, bien-aimé. Préserve-la, bien-aimé. C'est pas à cause, parce qu'aujourd'hui tu souffres. Parce qu'aujourd'hui tu veux avoir quelque chose.
préserve ton âme, bien-aimé. Ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Bien-aimé. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Bien-aimé. Regarde. Les pauvres Lazare et les riches. Les riches, il a bénéficié de toutes les richesses de ce monde. Il a tout bénéficié. Mais le pauvre Lazare, même les chiens viennent encore lécher ses plaies. Mais lorsque ils se sont retrouvés dans les seins d'Abraham, bien-aimé, celui qui avait la richesse de ce monde, même une petite goutte d'eau pour se désaltérer, il n'arrive pas. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Ça doit t'interpeller. Est-ce que tu connais le prix de ton âme? Si Satan a fait cette proposition à Jésus, bien-aimé, regarde, je sais que tu as fait un peu de commerce ou bien tu as vu comment les commerçants vendent leurs produits. Tu ne peux pas aller acheter un produit et puis vendre ce produit à la perte. Dites-moi. Tu ne peux pas aller payer des marchandises et puis vendre à la perte. Si Satan propose à Jésus toutes les richesses de ce monde pour lui livrer son âme. Parce que, comme j'ai dit, le fait de se prosterner, c'est pour te dire que ton âme appartient. C'est que l'âme, ton âme, mon âme, notre âme est plus riche que les propositions que Satan nous fait. C'est ce que tu dois comprendre. Regarde toutes les propositions que Satan te fait. Tu vas conclure que ton âme est plus riche que ces propositions. Si Satan acceptait de livrer à Jésus toute la puissance et la gloire de ce monde, c'est que notre âme a du prix. Notre âme a de la valeur, bien-aimé. Ça fait mal quand tu vois des gens se comporter comme des personnes qui n'ont pas de valeur. Il ne faut pas te chosifier. Tu as du prix, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de ton Créateur. Bien-aimé. Tu as du prix aux yeux de ton Créateur. Bien-aimé, je vais te lire Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. À partir du verset 1. Ézéchiel 18 à partir du verset 1. Alléluia. Ézéchiel 18 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu à dire ce proverbe en Israël. Voici, c'est le verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Mais c'est l'âme qui pêche.
c'est elle qui mourra. Bien-aimé, c'est que tu dois comprendre. Toutes les âmes sont à Dieu. Toutes les âmes sont à Dieu. C'est pourquoi quand l'homme avait péché, pour racheter les âmes, Dieu a envoyé son Fils, son unique, à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir nous racheter à grand prix, au prix de son sang versé, bien-aimé, au prix de son sang versé. Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ a racheté ton âme. Mais voici que la situation que tu vis, ou bien les situations ont fait que tu allais vendre encore ton âme à Satan à cause des richesses de ce monde, à cause de la renommée, à cause du pouvoir. Bien-aimé, est-ce que tu connais le prix de ton âme? Est-ce que tu connais le prix de ton âme? Bien-aimé, ça doit t'interpeller. Comme j'ai dit, Matthieu 16, 26, c'est la même chose que Marc 8, 36 à 37. Mais je vais te lire le livre de Marc. Bien-aimé, c'est parce qu'on ne connaît pas le prix de notre âme. On ne connaît pas le prix de notre âme. Bien-aimé, tu ne connais pas, c'est à cause de ça. Tu ne connais pas. C'est à cause de ça que tu joues avec ta vie. C'est à cause de ça que tu joues avec ta vie. Oui. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça, c'est un premier point. Maintenant, deuxième point, on dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Ce n'est pas l'argent. Tu me comprends? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Donc, là où tu t'en vas, et puis on dit, bon, un rachat d'âme. Ah, moi je t'informe, ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi Ésaïe 52, le verset 3 dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ça est dans ta Bible. Mais tu vas courir, on va dire, il faut envoyer 10 euros, 100 euros, 1 million d'euros pour rachat d'âme. Rachat d'âme toi-même, pour ton fils, pour ta fille, de génération en génération. Bien aimé, quittez dans ça. Quittez dans ça. Votre affaire de rachat d'âme. On dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Bien aimé, ça est dans ta Bible. Ésaïe 52, verset 3. Ce qui va racheter ton âme, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi 1 Corinthiens 7, le verset 23 dit, c'est à grand prix que vous avez été rachetés. Je vais te dire ça aussi. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène ça là-bas encore. 1 Corinthiens 7, le verset 23. Nous dit quoi? Vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Tu as compris? C'est à grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ que nous on a été rachetés. Il ne faudrait pas que nous devenions des esclaves des hommes. Ne deviens plus mon esclave. Tu as compris? Il ne faudrait pas que tu sois esclave des serviteurs, des servantes. Jésus-Christ a déjà racheté ton âme. Et tu connais
le prix de ton âme. Comme j'ai dit, la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, mais s'il perd son âme? Et que donnerait-il en échange pour racheter son âme? Bien-aimé. L'âme, c'est la partie de l'être humain. L'homme est composé de 3 parties. Le physique, le corps, l'âme et puis l'esprit. Mais ce qui est éternel, c'est l'âme. Soit tu vas vivre le paradis éternel ou bien l'enfer éternel. Bien-aimé, tu choisis quoi? Toi qui m'écoutes et que tu n'as pas encore vendu ton âme à Satan, et tu sais que ton âme appartient à Jésus-Christ, persévérer, persévère. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Quelles que soient des propositions indécentes, quel que soit ce que les gens vont venir te faire. Bien-aimé, si tu n'as pas d'enfant, ça ne fait rien. Il faut te confier à Jésus. Il a dit dans sa maison, il n'aura pas de stérile. Il y a des fois, on est pressé et l'ennemi vient nous faire des propositions et puis pouf, on vend notre âme. Si tu t'en vas travailler puis on te dit, il faut, on te fait des propositions indécentes, il ne faut pas accepter. Il faut coucher avec les DG, pratiquer l'homosexualité. Bon, il y a plein de choses. Quand tu vas le faire, tu es en train de vendre ton âme à Satan. Bien-aimé, la richesse qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est celle de Dieu. Attends que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi qui es dedans, cherche véritablement Jésus. Répands-toi et accroche-toi à Jésus pour t'enlever de cette situation. Bien-aimé, parce que ton âme a du prix. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas venir sacrifier son fils pour que tu joues avec ce qui lui est précieux. Bien-aimé, ne joue pas, bien-aimé, avec ta relation avec Jésus. Préserve ton âme. Préserve ton âme. La richesse de ce monde ne vaut pas ton âme. La gloire de ce monde ne vaut pas ton âme. La puissance de ce monde ne vaut pas ton âme. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça est dans ta Bible. La proposition que Satan a fait à Jésus, dans Luc 4, 5 à 7, ou bien Matthieu 4, 8 à 9. Satan lui a montré tous les royaumes de ce monde et leur gloire, leur puissance. Tu veux la puissance? Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, c'est lui le plus puissant. Il va te l'accorder. Tu veux la gloire? Il va te l'accorder. Tu veux enfanter? Il va te donner. Tu veux être riche? Il va te donner. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner, bien-aimé? Et puis tu t'en vends ton âme gratuitement. Tu t'en vends ton âme gratuitement. Bien-aimé. Ton âme, comme je l'ai dit, que sert-il à un homme s'il gagne tout le monde, toutes les richesses, la gloire de ce monde? Ça ne vaut même pas ton âme. Les richesses de ce monde soient bénies,
Les 4P, on t'attend ici à Paris. On est pressé que tu arrives. Bien-aimé, vous savez dans ta Bible, que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde? Et si tu perds ton âme? Non. Quand tu prends l'opposé, c'est que ton âme là, c'est plus riche, c'est a plus de valeur que les richesses de ce monde, que la gloire de ce monde. Bien-aimé, à quoi tu peux échanger ton âme? Bien-aimé, si Jésus même, Satan lui a fait cette proposition, donc Satan même connaît la valeur de ton âme. Satan connaît la valeur de ton âme. C'est un bijou que tu dois préserver. Il faut préserver l'état de ton âme. C'est pour ça, l'apôtre Jean pouvait dire que ma prière est que tu prospères comme l'état de ton âme. Bien-aimé, si ton âme prospère, bien-aimé, c'est la meilleure richesse. Je n'ai que 30 minutes. Il est temps qu'on se quitte. Ton âme a plus de valeur que les richesses de ce monde. Ton âme a plus de valeur que la gloire de ce monde. Ton âme a plus de valeur que la puissance que tu cherches. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Allons en eau profonde du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.